a vécu cette année avec le 11e week-end des femmes, le thème qui dit « Je suis l'alpha et l'oméga », tiré de l'Apocalypse. Le rendez-vous avec les hommes, c'est un rendez-vous annuel. Chaque année, on se retrouve ici au Bois des Manguiers, entre hommes, pour écouter la parole de Dieu, nous faire du bien, prier, le louer et revenir prendre des forces avant de rentrer de nouveau dans le monde, dans le pays. Nous avons pensé un week-end exceptionnel avec une présence réelle du Seigneur dans le Saint-Sacrement. Hier, la nuit, nous avons adoré le Seigneur, nous l'avons écouté nous parler. Aujourd'hui, on vient de finir la messe, les cœurs sont remplis de joie et nous sommes prêts à affronter le monde par la grâce du Seigneur. En fait, on ira en Gambie parce que la Gambie fait partie de Jeune Espérance. Nous avons 3 pays dans lesquels la communauté est implantée. Nous irons en Gambie retrouver nos frères gambiens pour organiser un week-end de la sorte. Faire une évangélisation de proximité. C'est ce qui fera que dans un mois, on se retrouvera en Gambie avec les mêmes thèmes, mais également avec d'autres personnes qui voudraient bien nous suivre pour nous retrouver en Gambie, louer le Seigneur. Ce qu'on veut dire, c'est de revenir à la foi. De dire aux hommes que la foi peut transporter les montagnes, les déplacer. Et que dans la vie, c'est vrai, on peut compter sur nous-mêmes, mais il est bon parfois de ne pas compter que sur nous-mêmes. Alors d'agir comme si tout dépendait de nous, mais également de prier comme si tout dépendait de Dieu. Je ne suis pas chargé de l'accueil ici au Bois des Manguiers, mais à l'intérieur, parce qu'ici on a plusieurs endroits d'accueil. Et ici où nous sommes, le Bois des Manguiers, c'est un lieu où nous accueillons des groupes. Et durant toute l'année, tous les week-ends, des groupes se succèdent. Avec une diversité de groupes. Et Jeune Espérance, c'est vraiment ici son lieu, on peut dire, parce qu'il y a toute une histoire pour que Jeune Espérance choisisse ici le Bois des Manguiers. Et on peut faire ce jeu de mots, on dit de bois sacré, mais ici aussi c'est un bois sacré, mais un bois sacré chrétien, catholique, où vraiment le Seigneur parle à beaucoup de cœurs. Et c'est ainsi que les fondateurs de Jeune Espérance, ou la fondatrice Émilie, a reçu ici une parole. Et depuis lors, voilà, Jeune Espérance vient. Et Jeune Espérance, dans sa totalité, ils avaient commencé à être un petit nombre, hein, voilà, cinquantaine, après 100. Et finalement, pour les femmes, 5000, parce qu'il y a les femmes de la sous-région. Pour les hommes, à ce que j'ai appris, l'année passée, ils étaient 800. Et cette année, 600. Bon, il paraît qu'il y a beaucoup d'événements actuellement à Dakar. Et on comprend, le carême approche. Et habituellement, ils le font pendant le carême, Jeune Espérance, le week-end des hommes. Cette fois-ci, ils l'ont fait un peu avant. Et donc, c'est parce qu'il y a beaucoup de programmes. Les gens en profitent pour faire des mariages, des baptêmes, avant qu'on entre dans le carême. Voilà, mais action de grâce. On rend grâce à Dieu, tout est grâce. Voilà. Ce n'est pas un petit nombre, qu'on ne le minimise pas, parce que nous vivons de l'espérance. Nous sommes dans l'année de l'espérance et je crois que c'est une bonne chose. Et là, je vois beaucoup de personnes que je connais et qui viennent vraiment se recueillir donc avec joie. Voilà. À Cœur Moussa, nous accueillons beaucoup de personnes pour leur permettre de vivre cette intimité avec Dieu, pour leur permettre de retrouver la paix. Voilà, ils peuvent venir individuellement, voilà, trouver. Et on a un centre d'écoute ici, sur place, à Cœur Moussa. Et ils peuvent venir, donc rencontrer les frères pour qu'ils leur parlent, leur donnent une certaine assurance dans leur vie. Voilà. Donc, qu'est-ce que je pourrais conclure? À tous les jeunes qui cherchent. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, on parle beaucoup d'espérance. Et nous sommes dans l'année de l'espérance. Et comme je l'ai recommandé tout à l'heure, qu'on n'attende pas tout le temps dans l'espérance, mais qu'on soit des personnes actives, qui donnent de l'espoir aux autres, qui donnent l'espérance aux autres. Les chrétiens sont pris, ou l'être humain, tout simplement, est pris dans cet étau. Or, nous devons humaniser davantage. Nous devons humaniser nos sociétés. Et le chrétien n'est pas autre chose que cela. Voilà, nous ne sommes pas des anges, nous ne le serons pas, nous chrétiens, mais qu'on essaie d'humaniser davantage. Comme Jésus, hein, très éloquent, qui s'est fait homme, hein, et qui nous a redonné espoir, hein, et qui a essayé d'humaniser en racontant beaucoup d'histoires, de paraboles, qui nous aident justement à être beaucoup plus humains.
ce matin, on a entendu qu'il faut aimer vos ennemis. C'est très dur comme programme. On a l'impression de dire, mais ça c'est pour les anges, c'est pas pour nous les humains. Mais si, c'est pour nous humains, mais l'humain tel que Dieu l'a voulu. Mais avec la chute, le péché originel, et l'être humain a tendance justement à se déshumaniser. Et donc le fait de s'humaniser, c'est de vouloir aimer, voilà, aimer l'autre, aimer son prochain comme soi-même. Autant de paraboles comme le bon samaritain, voilà, donc se montrer beaucoup plus humain envers celui qui souffre, que tu rencontres.